Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit, comme tous les soirs en direct, bien sûr, After après la finale de la Ligue des Champions ce soir. Une belle finale, une grande finale, on s'est régalé, c'était un super match de foot. Et c'est le Real qui l'a remporté 4-1 face à la Juve. Le Real qui rentre dans l'histoire, c'est la première fois depuis que la Ligue des Champions existe qu'un club conserve le trophée. 4-1 pour le Real, l'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Avec ce soir, Ali Benarbia. Ali, bonsoir. Bonsoir Gilbert. Daniel Riolo est là, salut Daniel. Salut les amis. Simone Rovera est là également. Simone, bonsoir. Il est là. Et bonsoir. Il est là, il est pas là. C'est dur. Il est là. C'est dur. Il est là sans être là. C'est un peu comme les deuxièmes mi-temps de la Juve. Je suis là, mais je suis pas là. C'est la Et je troisième vous mi-temps. demande d'accueillir comme il se doit l'homme qui domine le football mondial, dans la ville qui domine le football mondial. Fred Hermel, messieurs, dames, Fredo, bonsoir. Hola chicos. Simone, c'est normal, c'est ta première saison, tu arrives en finale, c'est pas mal. C'est pas mal, bravo, tu as un potentiel. On se retrouve l'année prochaine quand tu auras mieux pris tes marques. Mais tu sais, tu démarres contre le Real de Zidane, c'était compliqué. Allez, les 3 points comme de tradition, jingle. Le plus important, c'est 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel, Ali, vos 3 points. Et ensuite, bien sûr, on démarrera les débats. Tiens, Ali, 3 points de débat pour toi ce soir après la victoire du Real Madrid. Ronaldo, encore une fois. Mhm. Donc, je ne vais pas en rajouter. Finale, il marque encore un doublé. C'est la marque des grands joueurs. Deuxième, Zidane. C'est assez exceptionnel ce qu'il a fait en peu de temps. Je crois qu'aucun entraîneur, dans ses débuts, même dans un grand club, parce qu'il est dans un grand club, je veux dire, avec la pression, a réussi à faire en peu de temps ce qu'il a fait. Et Buffon, pourquoi ? Parce que j'aurais, moi, au fond de moi-même, un joueur grand comme il est, avec ce qu'il a apporté au football et en dehors du football, j'aurais bien aimé à la rigueur qu'il la gagne et qu'il puisse, beaucoup plus qu'un ballon d'or, finir par gagner un titre qui rêve depuis longtemps, la Champions League. Daniel, tes 3 points. Mes 3 points, quand ils vont s'afficher, je m'en souviendrai. Ça me le fait des fois. Là, ouais, ça me le Prendre fait. des notes, ça les me le fait gars, là. souvent. Ouais, Prendre des Exact. notes. C'est bien, Alors, Gilbert. la domination du l'ogre Real, évidemment, parce que ils ne sont jamais repus de victoire, quoi. C'est une période Real qui, peut-être même au vu de ce qu'ils sont en train de faire là, qui va dépasser la grande période Barça, quoi. Donc l'ogre toujours faim. Mon deuxième point, c'est sur ce match. Sur ce match, on peut être épaté par la rencontre parce qu'elle était magnifique, par la domination technique du Real. La Juve a fait une très bonne première mi-temps, on a vu des beaux gestes. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est le physique du Real, quoi. C'est incroyable. Alors, Fred Hermel nous a beaucoup dit à quel point Pintus avait été important. Qui est le préparateur physique du Real. Hein. Là, ce soir, Et la politique de Zidane. Et 3e point, Daniel. Attends, Fred, on va. Incroyable. Là, on fait nos 3 points. Pour que ce soit physiquement, condensé, efficace. Moi, j'ai jamais vu la Juve se faire marcher dessus comme ça. Jamais. Même à l'époque où ils étaient moins forts, quoi. Donc là, c'est incroyable. Et le 3e point, alors c'est galactique, mais c'est pas le Real qui est galactique. C'est Fred Hermel et sa Liga, parce que maintenant, ça va faire bientôt Ligue des Champions 2006 du Barça, et depuis, la domination du football espagnol, elle est là, contestée une fois par hasard par Chelsea, une autre fois pas par hasard par un excellent Bayern en 2013. Alors sinon après, voilà. Hein. Et un voit pas par hasard par l'Inter de Mourinho, oublions pas ça. Ah, c'était en 2010. C'est vrai, Bon, ça fait Simone 3 est là sur pour le 3. ramener. Ouais, mais c'est vrai. C'est une domination. Allez, après, je vous donne mes 3 points. 2008, il y a Manchester. 2010. Enfin bon, bref, la domination espagnole, elle est. Mais 2010 Elle est par hasard, par contre. Bon, domination non, de 2 10 clubs. surtout pas, non. Principalement. Non, tout de même. on va pas recommencer. Fred, L'Atlético a fait 2 finales. oui, mais enfin, les 2 l'Atlético clubs qui fait- gagnent ces trophées, ce sont 2 clubs. Non, mais C'est moi, le je veux Barça parler et le Real. Je veux parler du foot espagnol parce que Oui, même, oui, si bien sûr. même si tu croises un moins glorieux adversaire espagnol, de toute façon, tu le bats pas facilement. L'Atlético, ils font 2 finales. Les jouer, tout le monde Alors a attends, peur de les jouer. on va Et si tu prends le rentrer Barça dans ou les le Real, détails. tu te fais des glingues. Je vous donne juste mes 3 points à moi. Moi, j'ai mis Real the best parce que je pense que quand tu regardes le palmarès et quand tu regardes l'histoire de ce club, je pense qu'on peut considérer définitivement que c'est le plus grand club du monde. C'est le plus grand club, c'est clair. Voilà, il pouvait éventuellement y avoir un peu match avec d'autres ces derniers temps, mais là, depuis 2 ans, c'est clair et net. Zidane en 2, parce qu'effectivement, Fred, on faisait les comptes tout à l'heure, on va y revenir. En 1 an et demi, le gars, il gagne 2 fois la Ligue des Champions plus le championnat, hein, donc je pense qu'évidemment, ça ne s'est jamais fait, jamais vu. Et puis, j'ai mis
deuxième mi-temps de la Juve, voilà, parce qu'il faudra quand même qu'on rentre dans les détails. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est uniquement physique ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu autre chose dans cette deuxième mi-temps mais ils étaient méconnaissables. En première mi-temps, c'est incroyable ce qu'a fait la Juve. S'ils continuent comme ça, ils vont y arriver. Et puis finalement, patatras. On va y revenir dans quelques instants. Mais d'abord, parlons quelques instants avant de rentrer dans le match, Fredo, de la portée qu'aura ce titre en Espagne et à Madrid. Un de plus. Si le Real avait perdu, ça aurait été une chose, la confirmation de Zidane comme un grand entraîneur, et ça aurait été une très bonne saison. Gagner la Ligue des Champions et gagner la Liga après, c'était parfait. Là, on remonte au tout début de la Coupe d'Europe des clubs champions, avec les Di Stefano, les Rento, les Puskas. Là, c'est l'équivalent là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur qu'à l'époque. Là, la portée vue du côté madrilène, c'est que le Real de Zidane, il est dans la droite lignée de Zidane et de Ronaldo et des autres, parce qu'il ne faut pas l'oublier quand même, il est dans la droite lignée du Real qui a construit sa légende dans les années 50. Tu sais, c'est même drôle, parce que quand Zidane est venu au Real en tant que joueur, c'est à cette époque qu'on disait que le Real était galactique. Exactement. Et en fait, je trouve que c'est plus maintenant, et alors qu'il est sur le banc, que le Real est galactique. Et c'est vrai que... à l'époque, il y avait une petite construction marketing autour des joueurs. Ils en gagnent une, mais il n'y a pas d'effectif. Mais il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il y a 12 joueurs. Mais non, mais il n'y a pas l'empreinte actuelle. L'empreinte actuelle, je te dis, je crois même, mais pourtant Dieu sait qu'on avait parlé de grande époque Barça à l'époque, parce qu'il y avait eu un style de jeu. Là, c'est pas un style de jeu, c'est une force. C'est une sorte de force que dégage cette équipe, ce groupe, ces joueurs. En fait, tu regardes l'équipe là, tu as l'impression que tu peux citer les 11 par cœur. Et que si on te dit on repart comment l'année prochaine, on touche à rien, Daniel, surtout on repart avec les mêmes, mais on change, on fait le turnover, ce que j'ai vu cette équipe du Real Madrid être forte, je veux dire même en Champions League bonne, mais du niveau technique par contre. Toute une équipe comme ça, jouer aussi bonne techniquement à chaque match de ce niveau-là, non, j'ai jamais vu le Real comme ça. Encore une fois, physiquement, c'est vachement impressionnant. Ouais, mais moi, je le disais. Non, mais pour en revenir à ce que disait Fred, j'ai vu plusieurs matchs avec 5 titulaires qui ne jouaient pas. Oui, plusieurs fois. C'est énorme. Mais même plus que ça. Moi, il y a un exemple qui est vraiment significatif de ce qu'est Zidane et du jusqu'au boutisme de Zidane dans son idée de faire tourner. Moi, comme j'ai de la chance de le connaître, je l'ai vu au mois d'août, il m'avait expliqué tout son plan. Il disait que le Real allait faire plus de 60 matchs cette saison, ça voulait dire 2 saisons en une, et qu'il était impossible de faire une saison avec 12 ou 13 joueurs. Raison pour laquelle il voulait avoir une équipe de 24 joueurs. De cette équipe, il y en a 20 qui ont marqué, sur les 21 joueurs de champ qui ont au moins marqué un but cette saison. Il a voulu garder le jeune Marco Asensio. Il est décisif contre le Bayern. Il est décisif, mais il marque en finale de la Ligue des Champions. Et il était obsédé par, premièrement, un gros travail physique. Et j'ai toujours dit depuis le début que lui, il avait une conception italienne des préparations de saison, qu'il fallait beaucoup travailler physiquement, même sans ballon, ce qui n'est pas vraiment ce qu'on aime en Espagne, pour pouvoir tenir le coup toute la saison. Et lui estimait que la clé était de faire tourner tout le monde. Et il y a eu un match extraordinaire qui est la défaite contre le Barça en Liga, où le Barça repasse devant au classement à la différence de but. 3 jours après, il y a un déplacement à la Corogne et Zidane fait ce qu'il avait prévu, c'est-à-dire 9 changements. Il met l'équipe B avec les Isco, avec les Asensio, avec les Lucas Vazquez qui étaient dans la tribune ce soir, et il gagne 6-2 là-bas. C'est-à-dire que il a réussi à faire croire à toute l'équipe qu'ils étaient importants, et même Ronaldo est entré dans ce système, et Ronaldo il s'est reposé cette saison. C'est-à-dire que rien qu'en Liga, par exemple, il y a 20 joueurs qui ont au moins disputé 1000 minutes. Donc, ce qui n'arrive jamais, dans l'histoire du Real, jamais personne n'a fait autant tourner, et ça a fonctionné. Dans quelques instants, on va revenir. On va avoir Mustapha avec nous au 32-16. Il est supporter du Real, et puis on va parler du match dans le détail. Là, on a félicité, congratulé le Real Madrid qui le mérite amplement. Bravo, maintenant, Fred. on va rentrer dans les détails, parler de la Juve. T'as fait une belle... Mais moi, Simonet, simplement, il me dit bravo à toi, parce que c'est vrai qu'on a eu un beau match et surtout une très belle première période, et c'était très agréable. On va y revenir dans quelques instants. 4-1 pour le Real face à la Juve ce soir. On est de retour tout de suite dans l'after sur RMC, sur BFM Sport et sur rmcsport.fr. À tout de suite.